force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as ouvert la porte à l'ennemi parce que tu ne veux pas pardonner à celui qui t'a offensé. Écoute-moi bien, tu dois pardonner comme Jésus lui a pardonné. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, mais le pardon est une puissance qui va te libérer et qui va libérer la personne. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération Sous la Brèche. Dans quelques jours, nous allons clôturer l'année avec cette grande nuit sur la brèche. Cette grande veillée d'action de grâce, c'est pour le dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, ici à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 37, versets 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 37, 1 à 6. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique les biens, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. Il y a 2 choses que nous ne devons pas faire en tant que croyants ou en tant que chrétiens. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous devons bannir de notre comportement. Voici la première chose. Nous ne devons pas nous irriter contre les méchants. Le verset 1 commence en disant « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Je vais parler à une sœur. Ton point faible, c'est la colère. Quand tu t'irrites, tu n'arrives plus à te maîtriser. Tu as gardé ta colère contre ton mari. Tu as gardé ta colère sur la base même de rumeurs. Tu n'as même pas vérifié l'information. Et regarde, ces derniers temps, tu commences à souffrir des maux de tête. Tu commences à souffrir des maux d'yeux. Ta maladie est due au fait que tu as ouvert la porte à l'ennemi par la colère. Oui, tu ne dois pas t'irriter. C'est vrai, tu peux vivre dans un environnement où tu dis, il y a des voisins qui te provoquent, il y a dans ta famille des gens qui sont dans le mysticisme, dans l'occultisme. Écoute-moi bien, même s'il y a dans la famille des mystiques, des sorciers, mais tu dois être sage. Lorsqu'il te tend des pièges, tu n'es pas obligé toujours de t'irriter au point où tu pètes les plombes. Tu commences à parler comme quelqu'un qui déraisonne. C'est à partir de là où les gens arrivent à t'avoir parce que tu lances des paroles qui donnent accès à l'ennemi par ta colère. La deuxième chose que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas envier ceux qui font le mal. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a ton ami qui est déjà parti en Europe, qui t'a envoyé ces derniers temps des photos et tu commences à l'envier. Est-ce que tu sais la voie par laquelle il est parti en Europe? Il y a des gens qui vont en Europe par des moyens honnêtes, mais il y a d'autres qui vont par des voies tortueuses. En tant que chrétien, tu ne dois pas les imiter. Tu ne dois pas envier une amie qui t'a dit qu'elle est maîtresse et que son copain vient de lui acheter un terrain et tu commences à l'envier. Non, toi tu es différente. Tu ne dois pas trahir ta race. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait sur d'aucun chagrin. Ce qui ne vient pas de Dieu là,
Ce qui paraît être comme une bénédiction, en réalité, ce n'est pas une bénédiction parce qu'après, il y a toujours un chagrin. C'est pourquoi tu ne dois pas les envier. Toi, tu dois garder ton espérance dans le Seigneur. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Ces promesses s'accompliront. C'est pourquoi tu ne dois pas envier les méchants. Tu ne dois pas envier ceux qui vivent dans les péchés. Tu ne dois pas envier les païens. Toi, tu as une identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Et les psalmistes nous montrent la raison pour laquelle nous ne devrons pas envier les méchants. Toujours, c'est le verset 2 qui dit « Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. » Celui que tu envies aujourd'hui, il ressemble à l'herbe. Il ressemble au gazon vert, qui sera fauché vite comme l'herbe. Celui que tu envies aujourd'hui, parce qu'il est dans un réseau mystique, il va mal finir. Tu ne dois pas l'envier. Ce qui vient de Dieu là, ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qui vient de l'ennemi, il y a toujours un chagrin après. Deuxième vérité, il y a deux choses que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devons premièrement nous confier en l'Éternel et deuxièmement pratiquer le bien. Il est dit ici au verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Se confier en Dieu veut dire placer notre confiance en lui. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as des problèmes d'argent, tu es étudiant. Ton problème, c'est que tu places ta confiance à un parent. Tu dis, oui, j'ai un parent. Quand tu as besoin d'argent, tu te dis déjà, voilà, je vais aller dire à mon oncle, je vais lui demander, parce qu'il travaille aux impôts, il travaille au trésor. Je vais demander à ma tante, je vais demander à celui-ci, à celui-là. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Même si tu as un parent qui a les moyens, mais toi, tu dois placer ta confiance en Dieu. Et c'est Dieu qui peut toucher son cœur, qui peut incliner son cœur. Je vais parler à une dame. Pourquoi fais-tu des palabres à ton mari à cause des pièces qu'il doit t'acheter parce qu'on s'approche des fêtes? Il dit oui, ça fait longtemps, tu ne m'as pas acheté des pagnes, tu ne m'as pas acheté des robes, tu ne m'as pas acheté des bijoux. C'est vrai, c'est un devoir du mari. Mais écoute, parfois Dieu peut fermer le cœur de ton mari pour que tu apprennes à te confier en lui. Confie-toi en l'Éternel. Quand tu as un besoin, demande d'abord à Dieu, il va toucher ton mari. Et la deuxième chose que nous devons faire, nous devons pratiquer le bien. Et particulièrement, pendant ce temps de fête de fin d'année, pratiquer le bien, c'est quoi? C'est faire ce qui glorifie le Seigneur. Pratiquer les biens, par exemple, c'est partager ces biens avec ceux qui sont dans les besoins. C'est visiter les orphelins. C'est visiter les veuves. Pratiquer les biens, c'est prier, par exemple, pour les malades. Pratiquer les biens, c'est partager, par exemple, ses habits avec celui qui est dans les besoins. Donc, c'est pratiquer les bonnes œuvres. Nous devons apprendre à pratiquer les bonnes œuvres. Troisième vérité, il y a deux grandes promesses que Dieu nous donne dans ce psaume. Et ces promesses sont conditionnelles. C'est-à-dire, si tu accomplis telle chose, Dieu fait. Première promesse, fais de l'Éternel tes délices, ça c'est la condition, et la promesse, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de Dieu ses délices veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement obéir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui citent ces versets. Tu prends seulement la promesse. Oui, Seigneur, tu as dit, tu me donneras ce que mon cœur désire. Je veux le mariage, je veux les voyages, je veux les visas, je veux les terrains. Mais est-ce que tu fais de Dieu tes délices? Pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, tu dois faire de lui tes délices. Il y a des versions qui disent, trouve auprès de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Trouver son plaisir auprès de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est obéir à ce commandement. Et si tu réunis cette condition, il te donnera ce que ton cœur désire. La deuxième promesse, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Ça, c'est une condition. Recommander son sort à l'Éternel, c'est quoi? Lorsque tu as par exemple une difficulté, lorsque tu as un problème, tu recommandes à Dieu dans la prière. Et tu mets en lui ta confiance. C'est-à-dire, quand tu pries avec foi.
Tu ne dois pas prier en disant, bon, je vais essayer de prier, je ne sais pas, si ça ne marche pas, je ferai telle chose. Non, tu recommandes ton problème à Dieu. Tu as un dossier de justice, tu le recommandes à Dieu. Tu recommandes ton avenir à l'Éternel. Et puis tu mets en lui ta confiance. Et maintenant, la promesse, il y a 2 promesses. Première promesse, il dit, il agira. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est-à-dire, il fait. Il débloque la situation. Il te guérit. Il te restaure. Il te rétablit. Il pourvoit tes besoins. Il agira. Et la deuxième promesse, il dit, au verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. My God, est-ce que vous comprenez ce que ce verset dit? Lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, il va faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous voyez le soleil à midi, le soleil brille de telle sorte que toute personne voit le soleil. Je parle à quelqu'un. On a menti sur toi. Il y a tes ennemis qui ont comploté pour détruire ta réputation. Écoute-moi bien. Lorsque tu te confies à l'Éternel, il va faire quelque chose dans ta vie qui fera que ton droit sera reconnu. Et tes ennemis qui ont comploté, ils seront dans la confusion. Dieu va faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Joseph était accusé injustement par la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison. Mais quand Dieu l'a justifié de la prison, Dieu l'a élevé. Il est arrivé au trône. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de traverser un moment difficile parce que tu es victime de complots. Tu es le Joseph. Le temps va arriver, le Kairos, la saison de Dieu, où Dieu lui-même va te justifier comme Joseph. Il va te positionner à un poste meilleur, comme le soleil à son midi. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Tchikenu. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Nous allons le louer, nous allons le célébrer par ces cantiques.
Alléluia. Oh notre Dieu, tu es bon. Merci pour tes promesses. Tes promesses s'accomplissent. Ta parole, elle est droite. Elle s'accomplit toujours avec fidélité. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être loué. Tu es Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, le Dieu de paix. Béni soit ton nom, Seigneur. Élevons nos voix, frères et sœurs. Glorifions ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB. Et je sais que nombreux d'entre vous ont des témoignages. Veuillez nous envoyer vos témoignages par un audio, par ce moyen, par WhatsApp. Si vous avez vu la main de Dieu, comment il vous a relevé par OSB, comment il a débloqué une situation par OSB, cela va glorifier le nom du Seigneur. Envoyez-nous un texto ou bien appelez-nous sur WhatsApp pour nous dire ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Et nous aurons l'occasion, pendant cette grande nuit du 31 décembre 2023, que nous appelons la nuit sur la brèche d'action de grâce. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons célébrer l'Éternel pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année 2023. Nous avons choisi ce thème, Ebenezer, 1 Samuel 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce sera pour nous l'occasion d'entrer de manière triomphale pour posséder l'année 2024. N'oubliez pas la date, c'est le dimanche 31 décembre 2023. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face de CHU de Cocody. Cette rencontre sera diffusée en direct pour nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays africains, qui sont en Asie, qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc soyez prêts à partir de 21h temps universel. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 37, versets 1 à 6. Voici notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à bannir les deux choses. La colère, l'envie. Si quelqu'un, tu sens même que la colère, tu as hérité de ton père, de ta mère, demande à Dieu de te délivrer des liens de colère qui causent beaucoup de dégâts dans ta vie. Demande à Dieu de te libérer de toute envie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que cette promesse s'accomplisse dans notre vie. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à faire de lui nos délices, c'est-à-dire que nous puissions lui obéir, pour qu'il puisse nous donner ce que notre cœur désire. Et si tu te rends compte que tu as désobéi au Seigneur, ou bien tu as fait
une promesse à Dieu que tu n'as pas encore accomplie, demande pardon. Dis, Seigneur, en cette fin d'année, aide-moi à faire de toi mes délices pour que tu me donnes ce que mon cœur désire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier par rapport à l'autre promesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et le soleil à son midi. Nous allons prier pour tous ceux qui ont un problème en justice. Peut-être que tu es victime au niveau de ton travail. Les gens ont menti sur toi. Peut-être que tu es victime au niveau de ton école, dans ton quartier, même au niveau de ton église. Nous allons prier pour que Jéhovah Tchikenu puisse montrer un signe qui démontre que c'est lui qui nous rend justice. Et que la confusion soit dans le camp de tous ceux qui cherchent à salir notre réputation, ceux qui complotent contre nous. Que Dieu fasse lever notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons répéter cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Éternel mon Dieu, regarde mes ennemis. Regarde ceux qui complotent contre moi. Regarde ceux qui cherchent à salir ma réputation. Je viens à toi, afin que toi tu me rendes justice. Dans le nom de Jésus-Christ, renverse les complots de mes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, fais paraître, Seigneur, ma justice comme la lumière et mon droit comme le soleil à son midi. Élève-moi, Éternel, comme tu as élevé Joseph. Fais un signe à ma faveur qui va démontrer que tu es le Dieu de justice. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que l'Éternel accomplisse fidèlement sa promesse dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu te préoccupes pour avoir de l'argent. Dans le nom de Jésus, je libère la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te visite, que tu reçoives un appel surnaturel, que quelqu'un t'appelle pour te donner l'argent,
dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Tu ne manqueras pas de quoi célébrer les fêtes de fin d'année au nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a un Dieu qui va pouvoir de manière surnaturelle, comme il a fait au temps d'Élie. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Donc, je remercie le pasteur Ngumbi, vraiment de cette rencontre que nous avons eue ici à Paris, dans le 11e arrondissement, où en effet nous sommes rencontrés. Donc c'est une joie pour moi, c'est une bénédiction, parce que en effet je suis béni chaque jour, et notamment l'émission OSB le matin, le partage de la parole de Dieu. Donc vraiment pour moi c'est une bénédiction de le rencontrer, de pouvoir avoir ce partage, ce témoignage, et aussi c'est pour vous encourager à continuer dans cette œuvre que Dieu vous a donnée en Afrique et au-delà de l'Afrique, à travers toute la planète, pour transmettre la parole de Dieu. Donc vraiment continuer, persévérer. Nous, en tout cas, c'est une bénédiction parce que au-delà de tout le travail que vous faites en Afrique, eh bien ce travail nous est envoyé ici jusqu'en Europe, et cela nous permet en effet de bénéficier des oracles de la parole, le matin de pouvoir nous lever, d'entendre la parole de Dieu et sur les médias. Et ça c'est important, c'est une bénédiction. On espère prochainement avoir une émission OSB, peut-être des activités ici en Europe, car de plus en plus de personnes en effet sont à l'écoute de l'émission. Alors Dieu vous bénisse, et puis voilà, nous prions pour vous, priez aussi pour nous, et que l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.